Le 31 mars prochain aura lieu le premier festival de l'éducation ici à Genève du côté d'Unimail. Éric Brachet, responsable de ce festival, bonjour. Bonjour David. Alors, festival de l'éducation, qu'est-ce que c'est? Alors, le Festival de l'éducation, David, en 3 mots, c'est découverte, joie, solution. C'est ces 3 mots puisque pour nous, c'est vraiment l'idée d'amener de la curiosité, d'ouvrir l'horizon sur l'éducation, l'envie aussi de tisser des liens, de fédérer les gens et surtout les acteurs de l'éducation qui parfois peuvent se sentir isolés. Et puis la troisième idée pour nous, c'est aussi de promouvoir des bonnes pratiques. Alors, je suis toujours prudent avec promouvoir des bonnes pratiques, mais avec les neurosciences aujourd'hui, avec les connaissances que nous savons qu'il y a certains comportements qu'il est préférable de motiver, soutenir, et d'autres qu'il est préférable petit à petit d'abandonner ou de laisser tomber. Alors, il y a un pourquoi à ce festival, parce qu'il y a bien quelque chose qui a dû t'animer pour te lancer avec ton équipe dans la création de ce premier festival de l'éducation. Oui, un pourquoi, alors un pourquoi qui remonte certainement lorsque j'avais 10-11 ans et Oh, il y a un bout de temps. ouais, oui, oui, c'était une année un peu particulière où j'ai eu à la fois une maîtresse puis un remplaçant. Et avec la maîtresse, ça s'est plutôt mal passé, avec le remplaçant, ça a été assez génial. Et pour moi, ça a été bien évidemment des sentiments, j'ai presque déjà envie de dire des sentiments scolaires, parce que c'était des sentiments très liés à l'école, qui ont été très très contrastés et qui m'ont montré à quel point finalement la relation que l'on peut avoir avec son enseignant est très importante sur comment nous allons vivre notre scolarité, mais là ça fait peut-être un peu fort en parlant de scolarité, mais en tout cas notre journée à l'école et comment finalement on peut avoir des bons moments ou des moins bons moments. Et bien évidemment, toi et moi, on sait que ça touche beaucoup à nous et comment nous sommes prêts à recevoir, à accueillir, à faire avec ce qui est. Mais lorsqu'on a 10-11 ans, on fait comme on peut. Et à l'époque, j'ai fait comme j'ai pu. Et je me dis qu'aujourd'hui, avec tous les outils, toutes les connaissances que nous avons, il y a beaucoup de choses, beaucoup de domaines où nous pouvons faire mieux, nous pouvons faire plus, pour justement que les enfants, les jeunes, puissent être, j'ai envie de dire, plus libres quelque part dans leur propre cheminement d'apprenant et d'élèves, c'est-à-dire libres dans le sens de la responsabilité de leur propre parcours éducatif. Libre dans l'idée que si je suis un auditif ou si je suis un visuel, je sais moi-même qu'il y a certains outils qui me sont plus faciles et que je peux sans doute aller les chercher. Si je me connais mieux moi-même, c'est quand même plus facile justement de me développer pour moi-même des outils, des approches ou être à l'écoute de choses qui peuvent m'aider. Mais aussi, c'est pour ça, entre autres, une des motivations ou peut-être tu parlais de pourquoi de ce festival, c'est que si les enfants ou les jeunes peuvent savoir comment lire ou comment, je dis lire un comportement, lire justement par rapport à l'auditif, le visuel ou le kinesthésique étant celui qui est vraiment en lien avec ses sens, mais les parents peuvent le faire aussi. Et si les parents connaissent mieux leurs enfants, c'est gagnant-gagnant, puisque si les parents connaissent mieux leurs enfants, ça veut dire qu'ils vont aussi, dans leur parentalité, donc dans leur relation à l'enfant, dans leur quotidien, se dire ok, moi mon fils, ma fille, il est un peu plus comme ci, un peu plus comme ça, mais ça va eux-mêmes leur renvoyer à qui? À eux-mêmes, et à se connaître eux-mêmes. Et c'est comme si petit à petit, ça nous permet aussi d'évoluer nous-mêmes dans notre interaction parents-enfants, enseignants avec les enfants, et puis certainement, je l'imagine également, entre parents et enseignants. Et petit à petit, on est dans une démarche, dans un cercle qui se veut, ou qui se désire plutôt, vertueux. D'accord, donc mieux se connaître, mieux connaître son enfant. Et puis, ça passe par différents ateliers, des conférences dans ce festival. Comment ça va s'articuler justement? Alors le festival, c'est vrai qu'il a été pensé avec différents niveaux quelque part. Et le premier niveau, c'est le niveau des conférences majeures avec Frédéric Lenoir en tant que parrain, Sophie Rabi en tant que marraine, et puis autour, on a également André Stern et puis Ilios Kotsou. Alors chacun a son regard, chacun a son approche. Certains ont écrit des livres, ou je crois que tous ont écrit des livres sur le sujet, mais pour nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est qu'ils vont parler à des personnes différentes. Ils ont chacun un petit peu leur public, j'ai envie de dire.
Et c'est ce qui nous intéresse, puisque ce qui nous intéresse, c'est de croiser les regards, c'est de permettre justement comme un melting pot de l'éducation, quelque chose comme ça, dans le sens où c'est de cette intelligence collective ou de notre intelligence collective que nous pourrons aller au-delà, aller plus en avant, peut-être même faire des pas de géant dans certains domaines en lien avec l'éducation. Et puis il y a aussi d'autres conférences, hein, dans d'autres salles, parce qu'il n'y a pas que les quatre dont tu viens de citer. Oui, bien sûr. Et c'est justement une des motivations également premières de l'événement, c'est montrer ce qui existe en local, ce qui existe ici autour de nous, les acteurs engagés de l'éducation, pour que eux aussi, on puisse, que les uns et les autres puissent apprendre à se connaître ou se trouver plus facilement. Je te prends un exemple assez simple où je crois que c'était au mois de juin 2018, donc tu vois, ça fait un peu plus de 6 mois. On organise une conférence autour d'un film qui s'appelle Le cerveau des enfants. Et nos deux intervenants, qui tous les deux sont rattachés à l'université de Genève, jusqu'à ce soir-là ne se connaissaient pas. Et pour nous, c'est cool parce que ce soir-là, ils ont appris l'un et l'autre quels étaient leurs domaines de compétences. Alors peut-être qu'il y aura une suite ou pas dans leur collaboration, peut-être pas. Mais au moins, ils savent que l'un et l'autre existent, ils savent que si il y a un autre collègue de l'université qui a besoin, ils peuvent l'appeler. Créer des liens, quoi. Créer des liens, tisser des réseaux. C'est vraiment l'idée aussi de l'événement pour permettre justement que on se rende compte de ce qui existe, de ce qui est présent, et surtout de tout ce qui se fait déjà. Tout ce qui se fait déjà. Les visiteurs, les festivaliers, hein, on pourrait dire qu'ils seront là parce qu'une chose c'est la théorie, mais il y aura aussi de la pratique, avec des exposants et des ateliers. Oui, c'est pour ça tout à l'heure je te parlais de découverte, joie, solution. Pour nous, solution c'est important parce que ce soit les parents, les enfants qui vont venir, bien évidemment on les imagine animés de curiosité par rapport à un festival de l'éducation, mais ils vont être aussi en recherche de solutions pratiques, concrètes, qui vont pouvoir, je l'espère dès le lendemain, mettre en application. Et quel est le meilleur moyen que pour l'instant nous avons trouvé, c'est de solliciter ou d'aller chercher des exposants et puis des institutions, que ce soit des écoles ou des associations qui sont actives dans le domaine de l'éducation, de façon très diverse, très variée, mais qui vont permettre justement d'apporter des éléments concrets. Alors à qui s'adresse finalement ce festival ? Ce festival, bien évidemment, tu l'imagines, on cherche un public le plus large possible, puisque l'idée c'est d'ouvrir l'horizon sur l'éducation. Après, bien évidemment, nos premiers publics que nous imaginons, c'est les enfants, les parents et professionnels de l'éducation. Donc, quand je dis professionnels de l'éducation, c'est les enseignants, les professeurs, les éducateurs, les animateurs, ça peut être aussi les pédagogues. On peut y aller même si on n'a pas d'enfant. On peut y aller bien sûr, même si on n'a pas d'enfant. Et comme je le disais aussi dans la vidéo pour le financement participatif, c'est vraiment un esprit où les rêveurs, les pragmatiques et les critiques ont toute leur place. Parce que pour moi, on crée cet événement, c'est pas juste l'envie, oui il y a une envie, il y a de l'enthousiasme, mais au-delà de cet enthousiasme, il y a vraiment quelque chose qui se veut d'une démarche rigoureuse ou qui a vraiment une intention de développer ou d'être un creuset pour l'éducation. Donc les critiques et les pragmatiques, bien évidemment, ils sont les bienvenus. Surtout s'ils sont ouverts. Oui, c'est ce que je leur souhaite, puisque l'idée c'est justement c'est qu'eux-mêmes puissent faire évoluer leur propre regard. Qu'il reste tout le monde dans la critique est une deuxième question. Alors pour la billetterie, comment ça se passe ? Alors pour la billetterie, c'est assez simple, c'est-à-dire qu'on a fait un tarif par conférence, et puis on choisit tout simplement la conférence que l'on a envie de suivre, et bien évidemment on invite les gens à participer à la table ronde, puisque la table ronde sera l'opportunité d'avoir les 4 intervenants ensemble. Alors dans tous les festivals, il y a des passes, et là en l'occurrence il n'y en a pas. Effectivement, il n'y en a pas, parce qu'on s'est dit, c'est un peu bizarre de proposer aux gens d'assister à 4 conférences plus une table ronde, ce qui représente un temps important d'information et de connaissances à intégrer. C'est 1 heure par conférence. Exactement, c'est 1 heure et quart par conférence.
Et bien évidemment, il y a tout un programme autour qui est disponible, donc on a plutôt envie qu'à la fois, bien évidemment, que les gens puissent profiter des conférences, mais aussi qu'ils puissent découvrir d'autres choses qui seront là à disposition sur place. Donc c'est vrai on s'est plutôt donné, comment dire, une envie d'inviter nos visiteurs à choisir une voire deux conférences, ou une conférence et la table ronde, mais c'est vrai que notre événement invite à faire des choix. Et puis il y a l'autre pan du festival qui sont justement les ateliers, les exposants. Là aussi, il faut des billets. Non, pas du tout. Ah d'accord. Non, justement, l'idée on désirait dès le départ un événement qui soit le plus accessible possible, qui soit vraiment accessible au plus grand nombre. Donc c'est aussi lié à la bourse, cet aspect-là. Donc on s'est dit non, pour nous, voilà, on met l'accent, du moins les billets pour les conférences nous semblaient effectivement coulés de sauce. Par contre, nous avions dans l'idée de pouvoir justement offrir l'accès à l'ensemble des ateliers, l'accès également aux conférences locales, suisse romande. Donc voilà, c'est l'offre que nous proposons pour le 31 mars prochain. C'est bienvenu justement pour les familles qui n'ont peut-être pas les moyens justement d'emmener toute la famille à un festival. Là, en l'occurrence, ils pourront au moins aller voir les exposants et faire les ateliers. Oui, bien sûr. Et puis pour nous, l'idée, justement, l'éducation, ça peut parfois, on peut avoir parfois le sentiment qu'il faut avoir fait l'université ou qu'il faut avoir fait une grande école pour pouvoir en parler. Nous, on a vraiment envie d'aller à la rencontre de tous, parce que finalement, même de l'enfant qui a des problèmes, c'est là qu'on pourra trouver des solutions. Donc c'est plutôt comment on met en place des structures, ou comment on met en place des outils ou des approches qui vont permettre justement d'être à l'écoute de ces enfants ou de ces jeunes qui peuvent parfois être en difficulté, pour pouvoir justement créer des leviers, pouvoir créer des effets qui vont pouvoir justement se démultiplier sur d'autres enfants qui rencontrent les mêmes symptômes, c'est peut-être pas le bon mot, mais les mêmes problèmes, les mêmes défis. Je préfère parler de défis, justement, les mêmes défis éducatifs. Et là, justement, nous serons tous gagnants. Voilà, pour organiser un festival, il faut une équipe. Alors, justement, de qui est composé le team Festival de l'éducation? Alors, le team Festival de l'éducation, c'est un team j'adore, parce c'est multi et pluridisciplinaire. C'est-à-dire que effectivement, on a des enseignants, parce qu'on va se dire, il doit y avoir plein d'enseignants. Oui, je vous rassure, il y a des enseignants. Mais il y a également des psychologues, il y a des personnes qui sont professionnelles dans le domaine de la communication, il y en a qui... il y a plein de profils différents. Et je pense que c'est ce qui en fait aussi la richesse, ou ce qui fait que notre événement sera forcément divers et varié, parce que il sera composé de tous ces regards, de toutes ces envies. On a tous les uns les autres à cœur de faire que l'événement soit une jolie fête. Magnifique fête. Voilà, magnifique fête. Posons. Avant de conclure, j'imagine que vous avez encore des besoins, que ce soit au niveau financier ou au niveau des exposants. Qu'est-ce qui reste encore comme appel à faire Oui, alors comme appel, effectivement, on a le financement participatif qui est en cours et qui se termine dimanche à 23h59 pour être précis. Donc nous vous invitons dimanche 3 février. Voilà, c'est ça. Ouais, dimanche 3 février. Nous vous invitons à rejoindre... D'ailleurs, vous pouvez d'abord devenir fan, ce qui vous permet aussi d'avoir des infos en direct à travers le blog du site heroloco.ch. Le site heroloco.ch, si vous mettez /festival-éducation, vous arrivez directement sur notre projet. Et là, après, vous pouvez profiter à la fois des contributions, c'est-à-dire que par votre contribution, vous obtenez ce qu'ils appellent un merci qui est une contrepartie et qui permettra de profiter agréablement du festival. Parce que je pense que c'est important de donner quelques exemples. Il y a par exemple le kit du festivalier, donc avec bloc-notes, stylo, et puis le petit sac qui va bien avec. On a aussi des propositions pour les conférences. On vous a fait différentes petites, petites ou grosses propositions, mais en tout cas, voilà, on a fait différentes propositions. On espère que ça parlera, que ça vous conviendra. Et en tout cas, on reste à votre écoute. Pour ce qui est des exposants, il y a encore des disponibilités?
Pour les exposants, effectivement, alors bien évidemment, il commence à y en avoir de moins en moins, parce que c'est... De disponibilité, pas d'exposants. Non, effectivement. Voilà, parce qu'on a à peu près passé là, la trentaine d'exposants, ce qui est une très bonne nouvelle pour nous. Et bien évidemment, on a encore un petit peu de place, on sera encore ravis d'accueillir celles et ceux qui veulent participer avec nous, nous rejoindre dans la mesure des places disponibles. Et puis encore peut-être besoin d'aide. Besoin d'aide, oui, bénévole, effectivement. Alors là, pour vous faire connaître, alors d'ici peu, on va le faire rapidement, on va mettre en place un formulaire pour que vous puissiez remplir vos coordonnées. Mais si jamais vous êtes déjà, entre guillemets, pressé de vous faire connaître pour être bénévole, le plus simple, c'est certainement l'adresse email. Donc, vous tapez bénévole, BENEVOLES, @printemps-éducation.ch. Voilà. Est-ce qu'on a tout dit? Il y a encore des infos à donner, peut-être qu'il y a un profil Facebook, il y a des choses. Effectivement, tu vas me dire c'est peut-être un peu classique, mais effectivement, avec son temps. il y a un site internet, il y a la page Facebook qui est certainement l'outil le plus actif ou le plus mis à jour. Donc à la fois vous avez la page de l'événement Facebook, et puis vous avez la page du printemps qui bien évidemment relaye les informations. Voilà, je crois que en tout cas qui a été assez complet sur toutes les informations. Voilà, si vous voulez savoir où on est l'éducation de demain aujourd'hui, ça se passera le 31 mars à Genève du côté d'Unimail, et c'est toute la journée de 9h jusqu'à 18h. Voilà, au moins. Merci Eric. Merci David.